Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite guidance intemporelle, n'oubliez pas, il peut y avoir plusieurs situations, donc prenez bien que ce qui vous parle. Je parle au féminin parce que je suis une féminine, échangez bien les polarités, les énergies. Et voilà, à la fin je tirerai des petits signes astro, ça peut être votre signe ascendant lunaire ou vénusien ou celui de la personne en face de vous, ou des personnes que cela concerne. N'oubliez pas que si votre signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Donc là, on est sur un thème bien précis. Donc sur des mensonges, de la trahison, de la tromperie, exactement. Vous voyez, on se plante un couteau dans le dos ou on se fait planter un couteau dans le dos, une fois ou plusieurs fois même. On voit qu'avec un masculin, malgré la réciprocité, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de mentir, de batifoler, de papillonner, de tromper, de trahir. On voit que chez ce masculin, c'est récurrent, c'est des schémas répétitifs. Voilà, on voit le masculin ici. Pour certains et certaines, ça sera de l'égoïsme au travail. Pour d'autres, c'est un masculin qui flirte, qui séduit, qui est dans les débuts de relation ou qui aime les prémices des débuts de relation. Voilà. Donc il y a plusieurs situations. Donc flirt, séduction, prémices des débuts de relation, papillonnage, batifolage, liaison, ou liaison au travail, liaison discrète, secrète, le masculin. On voit que c'est un masculin très centré sur lui-même, égocentrique, moi-je, un grand manque d'humilité. Il ne pense pas à ce qu'il fait, clairement. Ça lui est complètement indifférent. Il peut paraître parfois nonchalant envers vous. On voit que c'est un masculin qui a rendu votre relation instable. Lui-même est instable, de toute façon, relation changeante, changement de comportement, manque de loyauté, de fidélité, de confiance. Pour certains, enfin, un masculin en dépendance ou dans les addictions. On voit un masculin dans les doutes, les confusions, l'égarement. Il y a même certains masculins qui peuvent confondre les liens. Voilà. On voit un masculin, voilà, relation changeante avec vous au niveau des émotions, au niveau de tout. On voit que vous, quand même, il y a des signes qui vous alertent. Vous avez un grand manque de confiance, pour le coup, en ce masculin, pas en vous-même. On voit que pour certains, ça s'est passé un printemps, ou ce printemps, exactement. On voit qu'aussi ce masculin est très mal entouré. Il y a des jalousies, une tierce, des personnes qui se mêlent de votre lien, qui racontent des ragots, qui essayent de casser votre lien aussi, des perturbateurs, des perturbatrices, une perturbatrice. Donc il y a plusieurs situations, ne l'oubliez pas. On voit qu'il y en a certains d'entre vous qui ont subi du harcèlement sur les réseaux sociaux. Pas coup de téléphone anonyme, messages sur les réseaux sociaux, faux comptes, faux profils, etc. On voit que c'est une ou des personnes déséquilibrées, malhonnêtes, méchantes, des personnes médisantes. Il y a eu des conflits. Voilà, on essaie de détruire les autres sur tous les plans. Ça peut être professionnel, amical, sentimental. Une manipulatrice jalouse, elle ne veut pas le bien, elle est dangereuse, destructrice. Vous voyez, c'est comme si elle tient une coupe dans une main et une épée dans une autre. On voit que ce masculin, malgré le lien, malgré ce qu'il ressent pour vous, on voit qu'il a des peurs, voilà, des peurs de l'engagement, des peurs de ce qu'il ressent. Ça peut être quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui n'est pas assez éloquent. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas dévoiler ses sentiments, qui ne les dévoile pas, qui fuit les sentiments, qui fuit la personne, qui fuit l'amour. Clairement, une personne qui est immature, pas encore responsable, pas encore arrivée à maturité, peu importe l'âge. Hein. Il peut très bien avoir 18, 20 ans, 25, 30, 35, 40, 45, voire plus. C'est pas pour ça que ce masculin est mature dans une relation, a peur des sentiments. Voilà. Pour certains, on voit que ce masculin est obligé de vivre ça, c'est des blocages, des mémoires karmiques. Voilà, il est obligé d'en passer par là pour apprendre. On dit que c'est un apprentissage pour lui. Voilà. Il est obligé d'apprendre, ce masculin. Il y en a, ils ont des enfants, il y en a, ils en ont pas. Il y en a, ils avaient des projets d'enfants avec ce masculin. On voit qu'il y a des ruptures, ou il y aura des ruptures pour certains et certaines. On voit que vous vouliez une fusion de sentiments avec ce masculin, mais c'est pas possible, il est constamment dans la répétition de schémas. On voit qu'il y a un poids de la famille, pour certains et certaines.
Pour d'autres, c'est un masculin qui aura une prise de conscience, voilà, qu'il ne faut pas écouter les autres, qui aura une prise de conscience du lien, mais ça ne parlera pas pour tout le monde. Tout dépend le masculin. Parce qu'il y en a certains, selon votre situation, selon comment est votre masculin, on a quand même certains ressentis, vous le savez. On voit que pour certains, ça ne sera pas le cas. Ce masculin est faux, hypocrite. Il peut même être médisant, mensonger, parler sur tout le monde. Voilà, on voit hypocrite, le je t'aime. Peu importe, il met un coup de pied dans le lien, il s'en contrefou. Voilà, on dit qu'il y a le timing divin, de toute façon, il aura son karma. Chacun récolte ce qu'il a semé, forcément. Après, faut pas me demander quand tombe le karma. Je ne suis pas l'univers, c'est pas moi qui prends cette décision. Il y en a, ils ont pu être mis dans des triangulaires. Il y a eu des relations à distance, des éloignements également, des masculins qui font des illusions, qui ont des fausses croyances, qui portent des masques, clairement. On voit des féminines qui se sont fait abandonner, larguer. Il y en a qui sont partis avec leur maîtresse, possiblement. Ou il y en a qui sont partis sans explication. On voit un masculin toxique. Parce qu'à partir du moment où il a toutes ses addictions, où il y a tout ça, peu importe si c'est un lien d'âme ou pas, la relation n'est plus saine, elle devient toxique. On voit que certains ont une famille, certains voulaient fonder une famille, où ils étaient bien enracinés avec ce masculin. Voilà, on voit les schémas répétitifs. Vous voyez ce que je vous ai dit. On voit que la féminine a pu être en colère, avoir des ressentiments, c'est ce qui est tout à fait normal. Il y a la blessure d'abandon tout comme la blessure de trahison. On voit que certaines se sont fait abandonner enceintes ou avec un enfant, ou amener sa maîtresse enceinte, inverser bien les situations. Certaines ont déménagé également, où il va y avoir des projets de déménagement. Vous les féminines, ces situations-là vous ont beaucoup fatigué, épuisé. Voilà. On voit de l'innocence, beaucoup d'innocence et de sincérité chez vous. On voit que vous êtes passionnée, créative, des étoiles plein la tête, très sincère, rêveuse, pleine d'espoir, remplie de passion et d'amour, que ça soit au niveau sentimental ou pour les projets professionnels, où on voit que certaines vont avoir une idée qui vont les illuminer. Voilà, vous brillez, une vraie petite lumière. On voit que vous êtes protégé sur toutes les situations. On voit que vous avez bien observé, ce masculin se sentait supérieur, superficiel, imbu de lui-même, insensible. Il croyait qu'il jouait bien son jeu. Pour certains, que rien ne sera découvert. Mais on voit que vous avez bien observé, analysé, cherché, peut-être trouvé, eu la vérité pour certaines. Et voilà. On voit que ça vous a bien. Ce masculin a vraiment dépassé les limites, ça vous a irrité. Pour certaines, il y en a, vous lui avez déjà pardonné auparavant. Ce masculin a recommencé. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs situations, prenez bien que ce qui vous parle. On voit que ce masculin vous irrite, vous gonfle, abuse de votre amour, de votre confiance, de votre authenticité, de votre sincérité. On voit qu'il y en a, elles sont sur le point vraiment d'exploser, de lui dire ces quatre vérités. Il y en a d'autres, elles l'ont fait. Elles en ont marre d'encaisser, de faire bien les choses. Bienveillante, ok, mais ça va bien 2 minutes. On voit que vous avez besoin de retrouver une joie de vivre, mais malgré ça, il y en a, elles vont retrouver la joie. Voilà, elles vont se réaligner, se réancrer. Ou il y en a, elles sont bien alignées, bien ancrées. Voilà. J'ai des féminines aussi qui sont dans la prière, dans l'affirmation, qui prient leur guide, les anges, l'univers. Personne qui prie avec son âme, son cœur, pour les autres également, lumineuse, sincère. Voilà. Et parce que vous avez besoin de conseils, de signes. Voilà, grâce à la prière aussi pour vous construire, pour garder cette positivité. Voilà, vous serez récompensé d'idées apaisées grâce à vous décidez d'honorer votre cœur. Voilà, on attire toujours le positif et la prospérité. On voit aussi que vous êtes dans les projets, pour certaines, vous avez des projets, ça peut être grossesse, déménagement, etc. Donc il y a plusieurs sortes de projets. On voit que vous aspirez, où il y en a, elles se sont éloignées, séparées. On voit que vous aspirez à une certaine détente. On voit une paix intérieure après des épreuves, une personne qui retrouve la paix, qui retrouve son équilibre émotionnel, sa stabilité, son calme. Peut-être que ce masculin avait le don de vous faire perdre votre calme. Personne qui a
vous avez trouvé la clé, ou il y en a, ils vont trouver la clé pour une tranquillité, un bien-être, une libération qui soulage. Peut-être ce masculin essayait souvent de vous faire culpabiliser, inverser les rôles, chercher la petite bête. Et une fois que vous explosiez, il disait que c'était vous, etc. Enfin, un masculin qui était constamment sur les réseaux sociaux, s'y accrochait à son téléphone pour certains, ou il cachait son téléphone. On voit qu'il y a eu des désaccords, des disputes, des crises dans cette situation. On voit qu'il y a eu trop de blocages, d'attente, de la patience. Maintenant, la patience, ça sera pour vous recentrer, vous réaligner, vous concentrer sur vos projets. Il y en a, elles ont le déclic, elles ont eu des révélations, des vérités. Pour d'autres aussi, elles ont le déclic, elles conscientisent bien que ce masculin n'est pas prêt. De toute façon, peu importe le lien qui vous unit à ce masculin, on voit que maintenant vous êtes obligé pour certaines de vous replier sur vous-même. Il y en a même, ils ont pu être enfermés ou dans la solitude, dans l'isolement, où il y en a, c'est un repli nécessaire pour reprendre un certain centrage, se réaligner, se réancrer et pour reprendre une certaine indépendance. Bien sûr, ce masculin voudra une réconciliation, un pardon, un compromis, solution, terrain d'entente, cela vous appartient, comme je vous ai dit. Il y en a, ça pourra se faire, hein. Ce masculin aura réellement des remords et des regrets, voudra changer. Et il y en a d'autres, ce masculin ne changera pas, répétera les schémas et vous en avez bien conscience et du coup c'est pas possible. Ou il y en a, ils ont plus confiance. Voilà, on voit qu'il y a de la part des féminines, qu'il y a un détachement, un lâcher prise, voilà, sur la situation complètement, même si ça vous fait souffrir, même s'il y a des larmes, même si c'est une personne à laquelle vous tenez, même si vous avez conscience qu'il y a un certain lien entre vous, c'est plus possible en fait. Il y en a se sont détachés un hiver ou un automne déjà passé, ou peu importe. On va voir s'il y a encore des petits messages. Ouais, on voit que c'est un masculin en plus qui fait la fête, qui sort, qui fait des activités. Peut-être qu'il y en a, il part pour le travail, vous êtes à distance, il vous dit qu'il sort pas, mais mon œil, c'est un menteur, hein. On voit que vous, cette période de deuil, il y en a, ils l'ont entamé sur un automne, donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, la période de deuil, même s'il y a de la nostalgie, des souvenirs avec ce masculin. On voit que cette période de deuil, au final, sera un succès, un épanouissement, une réussite totale pour vous, en tout cas. C'est plutôt une bonne chose. Ouais, il y en a même, peut-être des féminines, ils ont déjà eu un coup de cœur, ou ils ont une relation amicale autour de vous, quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui a un coup de cœur pour vous. Donc après, je ne sais pas si vous voulez ou pas vous remettre dans une relation comme il y a plusieurs situations. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde parce que c'est assez général. Mais il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Voilà. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Une relation amicale, ambiguë. Ouais, on voit qu'il y a des féminines, voilà, elles sont obligées de prendre un nouveau départ. Ils savent qu'ils doivent entamer un détachement, un lâcher prise, mais malgré tout, il y a quand même de la tristesse, beaucoup de mal-être, de peine, beaucoup de mal qui a été fait. Euh, un masculin dans l'ego, un masculin qui ne reconnaît pas les choses, un masculin qui se fout du monde, un masculin qui inverse les rôles, un masculin à qui vous avez donné beaucoup, un masculin qui est très superficiel, un masculin qui est très insensible face à vos émotions au final. Euh, un masculin, certaines, voilà, qui faisait des va-et-vient, des on-off, un masculin qui vous trahit. En plus, quand vous lui parlez, vous lui dites les choses, les vérités, il a le don de vous faire perdre votre calme. Euh, un masculin qui peut rigoler devant vous, un masculin qui répond aux questions comme il veut, un masculin qui vous prend pour une lanterne et vous le voyez, il se fout de votre gueule, en gros. C'est voilà, pour vous, c'est ce que vous percevez chez lui quand vous lui parlez. C'est un masculin qui préfère aussi écouter les autres. On voit que c'est un masculin qui aime trop séduire, pas d'attache, manque d'investissement dans la relation, pas assez de donner, on donne des miettes, ou même dans la vie professionnelle, hein, il peut trahir. Euh, pour lui, la vie est un jeu, un divertissement. Manipulation est sa devise, mensonge au programme, promesse en l'air. Je vous dis pas si vous avez fait des promesses, pour certaines, et il y en a eu en plus. Euh, un masculin qui ne respecte pas les autres, qui se sent supérieur clairement. Il pense que pour certains, ils ne se feront pas choper. Voilà, qui sont super. C'est pour ça qu'il prend cet air supérieur quand il parle avec vous et qu'il a le don de vous faire perdre votre calme. Voilà, c'est un masculin qui se brûlera tôt ou tard. L'amour, la vie n'est pas un jeu. Voilà, l'univers prévient, attention au karma de ce masculin. Donc il aura son petit karma, forcément.
Voilà, on voit que malgré que vous êtes l'amour sincère et véritable, il y a une impasse avec ce masculin, un labyrinthe où il n'y a pas d'issue, malgré ce lien d'amour sincère et véritable, ou pour certains un lien d'âme. On voit qu'il y a des blocages, des mémoires karmiques. Pour d'autres, il y a un gros poids de la famille, pour d'autres, c'est l'entourage. Pour d'autres, ça peut être même les enfants, donc prenez comme ça vous parle. Pour d'autres, ça serait une autre personne qui perturbera la relation. Voilà. Donc pour vous, destiné ou pas, peu importe le lien, que vous en ayez conscience ou pas, ce masculin pas encore parce qu'il est en plein apprentissage. Il ne sait pas se décider, prendre des choix, se positionner, surtout au niveau de sa famille ou son cercle familial. Pour certains, où il y a de l'emprise, de la toxicité, de la manipulation. Voilà, vous êtes en arrêt, clairement. Trop lassé du comportement de ce masculin. Un masculin pour certains qui voudra des reprises de contact. Mais on vous dit n'espérez rien d'autre, ce masculin n'est pas prêt pour certains. Euh, il est encore dans ses liens karmiques, ses relations charnelles. Voilà. Il y en a même certains, ils ont repris leur ex ou quoi, il y a des retours du passé, où il y a quelqu'un dans leur tête. Voilà, c'est karmique, ils n'ont pas encore compris les leçons, intégré la vie, intégré les apprentissages, intégré ce qu'il s'est passé, intégrer que ça doit rester au passé également, intégrer quel est le bon lien, intégrer, conscientiser le lien entre vous. Voilà, un masculin, voilà, vous avez besoin de changement, de renouveau, de nouveaux départs. Pour certains, ça a été fait, pour certains, ça arrivera en été, où vous allez évoluer, progresser. Il y en a qui vont mettre les bouchées doubles, changement rapide, accélération, hein, elles n'en peuvent plus. On voit qu'il y a des blessures, voilà, des souffrances du passé. Il y en a, elles se sont séparées, elles ont divorcé. Et il y en a, elles disent non, elles ne sont pas encore prêtes à se séparer. Mais clairement, après, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez souffrir parce qu'on voit clairement que il y en a, elles ont été dans les épreuves, perturbations, difficultés. Il y en a, elles sont encore dedans. Vous aspirez à trouver une stabilité, un équilibre. Pour d'autres, possiblement, il y a eu des nouvelles rencontres pour ceux qui sont déjà passés par là, etc. Des nouvelles relations où il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, de magnétisme. Voilà, il y a même des officialisations, des engagements, des unions. Donc, comme j'ai dit, c'est une guide en général. En temporel, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais voir ce que je peux vous dire encore. Voilà, on voyait la femme rivale. On voit le blessure d'injustice pour vous. Les unions charnelles sur la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Voilà. Ouais. Il y en a en plus, vous attendez le retour de ce masculin, ou dans l'inversité, ce masculin attend son retour, mais il pourra toujours attendre, parce que moi j'ai des féminines, c'est pas la peine que malgré qu'elles veulent ce masculin ou qu'elles ont voulu ce masculin, elles ne le reprendront pas si ce masculin n'a pas travaillé sur lui. On voit que certains masculins, comme j'ai dit, ça sera pas pour tout le monde, aura des remords et des regrets. On voit qu'il y en a, ils ont des enfants, ou il y en a, ils avaient le projet de faire un bébé avec ce masculin. On voit que c'est un masculin qui va vous dire qu'il a besoin de votre force, de votre courage pour avancer. Il a besoin de votre soutien par votre pensée, vos énergies, vos petits messages. Il a besoin de vous ressentir pour agir. Vous êtes sa source, son inspiration. C'est clair que c'est un masculin qui a des sentiments pour vous, mais le problème c'est qu'il a des addictions, des dépendances, un entourage, un tri à faire dans sa vie qu'il ne fait pas, il recommence toujours les choses, il ne comprend pas le français. Voilà, on dit que c'est un masculin qui veut partager sa vie avec vous, vous faire une place dans sa vie. Pour certains, il ne sait pas comment s'y prendre, vous intégrer dans son quotidien. Voilà, il envisage sérieusement de revenir vers vous. C'est un masculin qui a des remords et des regrets. Voilà, il sait que la situation aurait dû être différente. Il sait ce qu'il vous a fait vivre. C'était à refaire, il le referait autrement. Il voudrait changer les choses. C'est un masculin qui vous surveille, qui se tient au courant de ce que vous faisiez d'une façon ou d'une autre. Ça lui arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Ça le rassure, mais il ne vous l'avoue pas forcément parce que c'est un masculin qui est en plein apprentissage et qui est dans l'ego. Décidément, ce masculin, c'est terrible. Malgré qu'il sait les choses, il a conscience des choses, c'est ça le pire. On n'a pas un masculin qui a inconscient de la situation quelque part, ou ni du lien qu'il ressent pour vous. Mais c'est un masculin pour l'instant qui est incapable de travailler sur ça malgré ses ressentis. C'est un masculin, je pense, qui va beaucoup cheminer avant de se rendre compte des choses. Et j'espère pour lui que le jour où il va se retourner, ça sera pas trop tard. Et pour certains, ça sera le cas.
à mon avis. Parce que vous avez assez vécu d'étapes, d'épreuves, de difficultés, de tristesse, de mal-être, de peine. Vous avez assez donné, je pense. Euh, et malgré, si un jour ce masculin acheminé a des remords et des regrets sincères, le temps qu'il va mettre, bah, tout dépend quoi, des féminines, hein. Voilà. On voit que voilà, il y a vous ici, vous essayez de vous recentrer, vous réaligner comme je vous ai dit. Voilà. On vous conseille, ou peut-être il y en a, elles sont dans l'amour, on vous conseille de rester dans l'amour, donc sous toutes ses formes. Euh, on voit qu'il y aura un message de pardon accordé à certaines. Donc pour celles, vous l'aurez compris, où le masculin va mettre longtemps à cheminer, ça peut être des semaines, des mois, enfin des semaines non, ça sera des mois, des années pour certaines, il y aura un message de pardon. Donc pour certaines, ça pourra arriver cette année, pour d'autres, ça peut être bien plus longtemps, hein. Voilà, on voit qu'entre vous et ce masculin, il y a eu des reproches. Voilà, et puis en plus, il y a eu des inversités, comme je vous l'ai dit. Ou peut-être bientôt, il y aura encore des reproches, des engueulades pour certains et certaines. Voilà, c'est terrible cette situation. Euh, je vais voir s'il y a encore des petits messages dans ce masculin et la féminine. Donc, ouais. Bon, là, c'est plutôt pour la féminine. Là, c'est le masculin. Bah ouais. Ouais, ouais, bah effectivement, si c'est masculin, il sera dans l'attente, dans l'ennui. Mais malgré ça, voilà, il a trop de conquêtes, trop d'addictions pour certains. Euh, Il y en a, vos masculins sont déséquilibrés. Enfin, boum, hein, ils se prennent le karma, boum, tout éclate dans leur tête. Il y en a, ils ont des problèmes d'intestin. Euh, Peut-être simplement des déséquilibres alimentaires, hein, on va aux toilettes ou trop aux toilettes, vous voyez ce que je veux dire. On voit que c'est un masculin, voilà. Malgré qu'il s'ennuie de vous, qu'il aimerait que vous reveniez, c'est un masculin qui est encore dans ses conquêtes, dans ses conneries, dans ses addictions. Bon, c'est terrible quand même. On voit que on voit que vous, les anges sont à vos côtés, ils vous guident. Voilà, ils vous écoutent. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce que vous traversez, priez-les. Vous pourrez bien être exaucé, gardez espoir. Voilà. On subit pour mieux renaître, comme on dit. Vous vous transformez, on dit. Et on vous conseille de garder foi, espoir et confiance. Voilà. On voit que les anges vous guident pour lâcher prise. Il y en a, ils ont du mal à lâcher aussi, bah forcément, parce qu'il y a quand même un lien fort entre vous et ce masculin. C'est quand même un amour sincère et véritable pour certains, un lien d'âme. Peut-être que vous vous rêvez aussi mutuellement. C'est vous, vous avez appris des leçons, vous êtes d'expérience, de maturité. Ce masculin est immature, irresponsable, a peur de l'engagement, a peur de ses sentiments. Ce masculin a encore des nœuds karmiques. Ce masculin a encore besoin de travailler, de faire le tri dans sa vie, autour de lui, en lui, retrouver sa boussole intérieure, se transformer. Et c'est pas encore le cas. Donc ce masculin a encore besoin de cheminer et d'apprendre. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes guidé pour lâcher prise, pour libérer, laisser des émotions, une personne, une situation pour mieux avancer, pour être positif. Besoin de vous libérer, d'enlever un fardeau, quelque chose qui pèse lourd, qui vous perturbe émotionnellement, qui vous déséquilibre. On vous dit qu'il est temps de laisser aller les anges, les guides, l'univers. On vous dit que quand il y aura ce lâcher prise, cette fameuse libération, voilà, il y aura une élévation. Vous allez vous élever au niveau spirituel. Vous allez récolter votre karma en positif, que ce soit en amour, en amitié, relations professionnelles, espoir, réussite, concrétisation, vœux réalisés, protection divine, souffler, profiter des récompenses. En attendant, il y a peut-être encore des retards, de la patience, de l'attente, voilà, des choses à mettre en ordre, en place pour vous, aussi bien intérieurement qu'autour de vous, dans votre vie. Donc c'est un petit peu le chamboulement. Clairement, c'est un peu le chamboulement. Voilà, on vous dit, hein, voyez ce qu'on a derrière, l'univers voit tout. Il regarde tout, il entend tout, il a tout regardé, il a tout vu. Il regarde tout ce qui se passe, chacun récoltera ce qu'il a semé, même les personnes autour également, forcément. C'était sûr. Alors, là j'ai quoi? Ouais. On vous dit que il y en a, elles sont peut-être stressées, angoissées. Voilà. Il y a eu des situations stagnantes, immobiles, stériles. On se sent comme en cage, pas d'action. Le mental il reste immobile. Vous avez besoin de lâcher prise, vous libérer. Ça tourne en boucle.
Forcément, c'est normal qu'on repense à la situation, aux choses. Mais voilà, on voit quoi pour ce masculin il y en a, ils pensent que sa tierce ou ses tierces sont un soutien, une écoute attentive. Il ne comprend pas, qu'ils veulent porter atteinte au lien destiné, ou qu'ils ont voulu porter atteinte, ou lui-même a porté atteinte au lien destiné. On dit qu'il y a les foudres de l'univers. L'univers envoie les foudres à la personne pour qu'elle comprenne quelque chose, pour que cette personne se remette dans le bon chemin. Si cette personne, elle ne comprend pas la leçon, les apprentissages, elle ne pourra pas espérer le positif. Voilà, si cette personne, elle reste dans le déni, refuse de voir et comprendre les signes, parce qu'il reçoit des signes, ça ne s'arrêtera pas, ça se répétera les schémas, jusqu'à ce que cette personne comprenne. Donc le cheminement va être long pour ce masculin. Le cheminement va être très très long. Voilà, on voit triangulaire. Il y en a, ils ont préféré vous mettre dans les triangulaires, vous tromper, aller vers les conquêtes. Pourquoi? Parce qu'ils vous fuient. La situation, la personne, leurs sentiments, ils paniquent. Voilà, clairement. Ils n'ont jamais ressenti ça. C'était peut-être des masculins assez libres. Ils n'ont pas l'habitude. Ils préfèrent. Et en plus, ils vous ont manipulé pour certaines pour arriver à leur fin par intérêt. Ou certains par jalousie. Prête à tout, hein, dans tous les domaines concernés. Voilà, tout ça parce qu'on panique. Ou peut-être c'est ce masculin qui s'est fait manipuler. Pour certains, ils se sont laissés manipuler, portés par le vent. On voit qu'on a cherché à nuire, à vous nuire dans tous les domaines, vous les féminines. Donc il y en a, ça peut être au niveau professionnel également, aussi dans votre couple, avec ou sans enfant, bien évidemment. On a cherché à vous nuire. On voit que pour certaines, ça a duré depuis longtemps. Beaucoup de larmes versées. Voilà. Aujourd'hui, vous ne voulez plus rien entendre. Il y a des séparations. Il y en a, ça a été très très chaud. Il y a eu des disputes. Il y en a, elles ont subi des violences physiques ou verbales, des impulsivités. Vous savez, on peut être dans un lien d'âme et avoir vécu des agressivités physiques, je vais y arriver. Si la personne n'est pas, si le masculin n'est pas aligné, on voit que ça a rendu votre relation toxique. Voilà. On voit que pour certains, les rivales ou la rivale, il y a eu beaucoup de jugements. Personnes qui vous ont jugé, des personnes qui ont eu des préjugés. Pendant un moment, ça vous a miné le moral, ça vous a rendu mal. On vous demande de reprendre votre force, ou certaines l'ont fait. Ne vous laissez pas abattre parce que les autres pensent. Vous savez ce que vous avez vécu, traversé. Les gens ne mettent pas vos baskets, vous savez qui vous êtes, ce que vous valez. Il y a ce genre de personnes, oui. Il y aura toujours ce genre de personnes d'ailleurs. On vous dit de marcher la tête haute. Voilà. Ne vous préoccupez pas d'eux, l'univers s'en chargera de toute façon. Vous valez mieux qu'eux. On voit que vous méditez, vous faites un travail sur vous, les féminines. Vous avez besoin de retrouver une stabilité vraiment dans votre vie, sur tous les niveaux. On voit que malgré que ça a été difficile pour certaines, on a souffert, on a eu du mal. On a eu du mal à quitter quelqu'un, à couper avec quelqu'un ou à laisser partir quelqu'un qui est parti lui-même. Enfin, ça dépendra dans quelle situation. On a eu du mal à comprendre. On s'est senti abattu dans le flou, dans l'incompréhension. Aussi dur que soit cette situation, l'univers vous dit acceptez. Vous verrez plus tard, vous comprendrez. Il y a certainement quelque chose de mieux pour vous. Vous aurez la force de surmonter cette épreuve. Libérez-vous. Voilà, conservez votre joie. Je sais que c'est très difficile à faire. C'est votre meilleure arme pour le futur. Voilà, vous êtes guidé de toute façon. On voit la tristesse, hein, d'avoir coupé. Ou peut-être la personne qui a coupé, ou vous qui avez coupé. Ou laisser partir, voir partir. Laisser aller la relation parce que vous avez conscience du lien. On voit, voilà, il y a eu trop de lutte. Voilà. Pour certaines, vous avez eu l'impression d'être une relation de pansement, clairement. Il y en a certaines, ça a duré trop longtemps, depuis plusieurs cycles et saisons. Voilà, on voit que ce masculin a des secrets. Il y a eu des secrets qui ont été découverts. Il y en a, ils ont caché des beaux squelettes dans le placard. Ou des relations discrètes ou secrètes. Un masculin aussi qui cachait sa vraie personnalité. On voit que vous avez besoin de couper les liens avec la situation, la personne. Voilà, trop de perturbations. Il y a beaucoup de questionnements, d'instabilité émotive. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous réfléchissez.
Il y en a certaines, elles ont pris la décision, il y en a certaines, ils n'ont pas eu le choix, parce que la situation stagnait trop, ça n'évoluait pas, c'était gelé. Et puis votre équilibre, votre état était en jeu, peut-être certaines ont perdu du poids ou autre. Cette situation vous a miné clairement. On voit que vous êtes des personnes, peut-être vous vous êtes effacé, vous avez besoin de retrouver cette sensibilité qui vous habite, ou peut-être il y en a, elles ne l'ont jamais perdu, cette empathie, ce grand cœur, cette intuitivité. Vous savez vous mettre à la place des autres, vous êtes équilibré sur la compréhension du donner et recevoir, vous êtes riche de l'intérieur, mais cette situation vraiment vous a beaucoup questionné, vous a beaucoup fait poser de questions. Voilà, on voit que cette situation vous a miné clairement, vous a isolé, renfermé, migraine à cause de la situation, de la personne. Vous avez perdu votre tranquillité pour certaines pendant un moment. Vous prendrez du repos pour certaines, pour vous ressourcer, vous en avez besoin. Vous allez retrouver une certaine tranquillité à tout au point par rapport aux personnes fausses, par rapport à ce masculin, au conflit qu'il y a eu dans votre vie, par rapport à l'ego, par rapport au sabotage, l'insensibilité, la prétention, les mensonges, les trahisons, les tromperies. On voit qu'il y a dire les quatre vérités aussi, ça nous a vidé clairement. Ça nous a pris beaucoup d'énergie. Voilà. Vous en avez marre des manipulations, clairement. Moi, c'est ce que je vois. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de tristesse. Malgré le lien, la relation, le lien n'est plus sain avec ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah là là, c'est terrible. Ouais, il y en a, ils se retrouvent avec leurs enfants à devoir jouer le rôle des deux. Certains ne s'investissent même plus. Je vois des féminines qui se font une promesse à elles-mêmes que quoi que ce soit les souffrances, voilà, vous prenez des décisions, de retenir ce que vous avez appris pour mieux avancer, pour pas répéter les schémas. Il y en a, soit elles comprennent, soit elles se renferment. Faites attention, on replie sur vous, c'est bien pour se recentrer, mais il ne faut pas rester longtemps comme ça. On voit que vous êtes croyante. On voit qu'il y en a certaines, elles font de la méditation également. On voit que vous envoyez tout valser, vous allez faire un tri, vous allez envoyer tout le monde sur les roses, enfin tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui portent des masques en tout cas. Votre masculin inclus dedans, bien sûr. Tous ceux qui essayent de vous faire souffrir, tous ceux qui vous fait souffrir, tous ceux qui sont dans l'ego, le sabotage. Ça vaut aussi bien pour votre masculin, vous avez tout envoyé valser, il y en a l'ont fait, il y en a vont le faire. On voit que vous allez rester discrète sur votre prochain renouveau, garder votre vie privée secrète, discrète. Voilà, peut-être qu'il y a eu des trahisons aussi au niveau professionnel ou dans des amitiés également. Donc super les gens, super la loyauté, la confiance et tout ça. On voit que certaines féminines sont dans le deuil, il y en a elles sont sorties du deuil ou il y en a elles sont en train de faire un deuil. Voilà, d'une personne partie, d'une situation partie, de votre ancien vous, de la situation, c'est nécessaire. Ou on vous le conseille en tout cas, pour vous sentir mieux, pour avancer. Vous ressentirez énormément d'émotions, acceptez-les, même si c'est difficile. Vous n'oublierez pas, mais vous surmonterez ce passage, ces étapes. Soyez dans l'acceptation. Une fois fait, vous serez la meilleure version de vous-même. Vous allez vous élever au niveau spirituel, intellectuel, vous gagnerez en humanité. On vous dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, continuez. Vous êtes sur la bonne voie, peu importe les hauts et les bas dans les émotions, ce que vous ressentez, par quoi vous traversez, parce que bien sûr les émotions, c'est toujours un chamboulement. On dit que vous y parviendrez, vous deviendrez plus sage, plus expérimenté. On vous demande de garder la force, le courage. C'est pas loin, voilà, cette stabilité, cet équilibre. Voilà, le deuil est assez long. Hein. Vous inquiétez pas pour les gens qui vous ont harcelé ou qui vous harcèlent. Voilà, je vois, oui, il y a eu des chocs par rapport à des comportements, des paroles, des vérités. Il y en a, elles ont été surprises, il y en a non. Les vérités, enfin, elles étaient grosses. On voit qu'il y a eu des maladies, des petits problèmes de santé passagers, des personnes, des situations qui nous ont rendus malades, qui ont affecté. Besoin d'une période de repos, de prendre soin de soi, retrouver une nouvelle énergie, une vitalité, retrouver la forme mentale. Il y a eu aussi des conflits, des cris,
On a perdu notre sang-froid, on a dépassé les limites, on a vidé son sac. Après, du coup, on a eu besoin de prendre soin de ses énergies parce qu'on s'est senti vidé, peut-être soulagé d'avoir dit ces quatre vérités, mais vidé. Peut-être certaines même n'ont pas été polies, mais bon, vu les situations, ça m'étonne pas. Et vous en aviez marre. On voit qu'il y a eu beaucoup de colère, de frustration, d'agacement, d'énervement. Une féminine qui a explosé, hein. Vraiment. Hein, on voit qu'il y a des masculins qui sont dans le déni d'une situation, d'une personne, qui se voilent la face, qui sont dans les illusions, conscients ou inconscients pour certains. Hein. On leur demande de lever le voile de la vérité. Il y en a qui se laissent faire par une autre, qui laissent couler. Ils ont besoin, ils ont perdu leur pouvoir. Ils vivent dans un monde d'illusions qui n'est pas nourrissant, qui n'est pas positif. Cela ne les protège pas, hein, au niveau émotionnel ou autre. Mais voilà, c'est encore une fois un passage obligé pour ce masculin, blocage mémoire karmique, des nœuds karmiques, euh, pour se retrouver lui-même aussi, pour que tout rentre dans l'ordre pour lui. Voilà, on voit que vous êtes dégoûté de la situation, des trahisons, des adultères, des mensonges, des manipulations des autres, beaucoup de déception, de dégoût. Mais on voit que vous récoltez la chance, hein, qui arrive bientôt, pas encore, mais bientôt, dans tous les domaines. Faites vos vœux à l'univers, c'est le moment, vous allez récolter. On voit que vous vous rééquilibrez dans vos polarités, vous réalignez, vous purifiez, vous méditez. On voit qu'il y a eu beaucoup de mutisme, de manque de communication, une personne fermée qui a refusé l'échange, les solutions, l'ego, du sabotage, du manque de respect, des distances. Beaucoup de jalousie aussi. Malgré tout, vous êtes gentil, généreuse dans la compréhension, la bienveillance, dans l'énergie positive. Où vous allez retrouver cette énergie positive. On voit qu'il y a eu du mauvais œil pour certains, beaucoup d'addictions, des personnes intéressées aussi, juste intéressées, des personnes possessives, jalouses, contrôlantes, étouffantes, des personnes qui manipulent, influencent, font les choses par derrière. Beaucoup de médisance, de méchanceté aussi. On cherche à détruire les autres, c'est dingue. Il y a eu aussi pour certains carrément de l'agressivité, hein. Conflit avec les autres, agression, impulsivité, instabilité, émotion excessive, comment dire, comportement excessif, voilà, grosse colère aussi. Pour vous, besoin de respirer, de vous aérer, de redescendre. Pour certaines, il y a eu de la magie noire aussi, des rituels, des projections mentales négatives, conscientes, par jalousie. On voulait votre échec, mauvais œil, des envoûtements, que ça soit sentimental ou professionnel. À cause de ça, il y a eu du mental hanté, tout tourne en boucle, ressasse, repense. Voilà, attaque spirituelle. Besoin de se libérer, soyez positif, priez. On vous dit qu'il y en a qui sont encore dans la période de réflexion, d'analyse de la situation. Besoin de réfléchir, d'observer, d'analyser. Et à la fin, on vous dit que vous allez récolter de toute façon l'harmonie. Voilà, vous allez retrouver un bien-être, une plénitude, un bien-être. Vous serez bien dans votre peau, votre mental, tous les espoirs sont permis. On voit qu'il y a des clairvoyantes, personnes qui ressentent les situations avant qu'elles se produisent, personnes qui ont une grande intuition, personnes qui a des dons, qui peut également sentir l'énergie des autres, personnes éclairées au niveau spirituel. D'ailleurs, au niveau de sentir les événements, j'avais tiré cette carte. Cette carte, en fait, c'est s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de sommeil, vous avez ressassé quelque chose, ou senti quelque chose, ou pensé à quelque chose qui est arrivé. C'est pour ça qu'on dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc tout concorde bien, hein, au final. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais prendre un autre oracle. Ouais. Il y en a, ils ont appris des relations discrètes, secrètes. Il y en a, ils ont divorcé, il y en a, ils sont en plein divorce. Donc là, ça parlera pas à tout le monde. Il y a plusieurs messages. On dit que vous recevez des signes. Ouais. Il y en a, pourront faire une nouvelle rencontre proche. Ça pourrait être l'âme sœur flamme jumelle. Donc là, ça parlera pas à tout le monde. Prenez bien que ce qui vous parle. Elles pourront dire adieu à la routine sur cet été.
dans toutes les situations par rapport aux schémas répétitifs, aux mensonges, aux autres personnes qui ont perturbé la relation. On dit que vous avez le libre arbitre. Voilà. On dit que pour les prochaines rencontres, pour certaines, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Forcément, il y aura des craintes. On dit que certaines, elles ont carrément déménagé de ville, de pays, ou peut-être il y a eu des déménagements, ou il y aura des déménagements, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, on vous dit... alors, il y en a certaines, il y aura des remises de diplôme, l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, prenez que ce qui vous parle. On vous dit, voilà, même s'il y a eu des difficultés dans un proche avenir, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Voilà, donc là, il y a d'autres messages, hein. Après, j'aurai encore des messages pour vous, hein. Un travail hautement qualifié, récompensé, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Peut-être qu'il y en a, c'est ce qu'ils ont fait, formation, reconversion et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on voit bien des féminines qui s'attendaient au pire, hein, des prédictions qui se sont réalisées. Il y a eu des nuits blanches. Voilà, pas très sympa tout ça. Alors, je vous prends des petits messages des guides de lumière pour vous, mes petites féminines, qui avaient beaucoup cheminé. Du coup, on vous dit, sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse à travers une chanson ou de ce qui t'entoure. On vous dit, la vie est une pièce de théâtre, tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle, à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inestircable, adopte un autre point de vue. Cela te permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matérielle. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites. Sois patient, tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Et on vous dit, au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir, évoluer. Tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Intègre les leçons de vie, prends le temps d'être au calme, de réfléchir à ce que tu as vécu, appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Tu es protégé, la source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je te rassure, tu n'as rien à craindre. Donc voilà, c'est de très beaux messages, j'en ai encore d'ailleurs pour vous, c'est pas terminé. Et je voulais vous dire aussi, pour certaines, je sais qu'il y en a, ça ne sera pas le cas de tout le monde, elles ont du mal à laisser partir ce masculin, voire partir ce masculin. Faites-le, voilà. Si ce masculin doit cheminer et apprendre pour certains, ça sera fait. Ça prendra certainement du temps. Si vous devez vous retrouver un jour, vous vous retrouvez, vous avez besoin de lâcher prise, de libérer. Je sais que c'est pas évident. Bien sûr, prenez le temps, mais faites-le. Continuez votre vie. Tant pis. S'il y a quelqu'un, bah voilà, il y a quelqu'un. Voilà, si vous devez vous retrouver un jour avec quelqu'un, si on doit se retrouver, on se retrouve. Si on ne doit pas se retrouver, on ne se retrouve pas. Tout dépend de l'évolution de ce masculin, forcément. Donc là, je vais vous dire les petites cartes. D'accord? Alors, on va voir celle qui se présente en premier. On a quoi? Voilà, on vous dit d'aller de l'avant. Cette carte signifie que la fertilité, la productivité, l'amour, la santé, l'abondance et l'épanouissement vous attendent. Les choses croisent et s'étendent dans votre vie. Continuez d'avancer. Nous pouvons facilement nous laisser distraire par ce qui se passe autour de nous. Mais cette carte indique qu'il est important de ne plus vous laisser ralentir ou entraver afin de vous ouvrir à l'abondance. Prenez votre vie en main tout en sachant que vos besoins seront pris en charge.
Votre vie s'intensifie de la meilleure façon possible et pour votre plus grand bien. Donc j'ai pas terminé. Après, je vais vous montrer les petites cartes quand même. Ok, faut que je trouve la petite. J'ai pas encore fait les petits post-it dessus pour marquer les cartes. Mais bon, parfois j'ai tellement de choses à faire dans une journée que je manque de temps. Il faudrait plus 24 heures parfois. Malgré que parfois je suis quelqu'un d'assez speed. Vous voyez, on voit le lâcher prise. Vous voyez, il y en a, ils ont peut-être lâché prise sur un automne. Ou il y en a, ça va être cet automne. Ou il y en a, ils sont dedans. Enfin, tout dépend des gens. Vous voyez, il y a du vent. Voilà. Les bourrasques, du vent, après les tempêtes. Ça peut représenter aussi la légèreté on doit retrouver une certaine légèreté, une certaine simplicité après les tempêtes, le lâcher prise. Donc le lâcher prise. Si vous recevez cette carte, c'est qu'il est temps de lâcher prise et de vous remettre à la vie. Défaites-vous des situations, des relations et des objets qui ne vous servent plus. Abandonnez les vieilles croyances dépassées et limitatives qui vous entraînent vers le bas. Éliminez les distractions superficielles jusqu'à ce que vous atteigniez qui vous êtes au plus profond de vous. Si vous vous accrochez à l'ancien, il sera difficile, à quoi que ce soit de nouveau, d'entrer dans votre vie. Commencez par nettoyer votre maison et votre vie de tout encombrement. Défaites-vous de tout ce que vous n'aimez pas ou dont vous n'avez aucun besoin ni aucune utilité. Faites le tri dans votre vie, c'est l'heure de la détox pour faire place au nouveau, au renouveau. Vous devez libérer l'ancien. Alors, on dit que c'est l'automne, la saison du lâcher-prise, ou là au printemps, la saison de la renaissance, l'été, celle de l'expansion, de la croissance, l'automne est celle de la récolte, c'est le moment de commencer le voyage intérieur, c'est l'hibernation régénératrice de l'hiver. La fraîcheur des jours et le changement de couleur des ramures marquent le passage saisonnier de l'été à l'automne. Voilà. Le vent vivifiant projette sauvagement les sols au sol, les feuilles rouges de sang, feu et or, alors qu'elles virevoltent et dansent en spirale jusqu'à la terre humide et sombre. Le soleil persiste, filtre à travers la canopée aux couleurs vives, l'embrassant d'une mystique lueur automnale. Un grand cycle qui vient de se dérouler. Voilà, un lâcher prise. On vous demande de lâcher prise pour avoir quoi? Là, j'ai le potentiel, le succès, miracle, transformation pour avoir le bonheur. Vous voyez? Donc, je vais vous lire les descriptifs. Il faut un lâcher prise pour laisser entrer tout ça. Sans ça, vous ne pourrez pas. Là, on a miracle. Voilà, vous voyez, miracle. Le miracle. À partir du moment où vous entamerez cette libération, ce lâcher prise, que vous travaillerez sur vous, méditerez sur vous, purifiez votre intérieur, votre intériorité aussi également. Purifiez tout. Faites un grand ménage, ça tombe bien, c'est le printemps, vous savez comme dit l'expression. Voilà. Et surtout pour ceux aussi où il y a eu de la magie noire, il y a besoin d'une grande purification. Et parfois, si votre autre n'a pas voulu écouter les choses, vous ne pourrez rien faire. Il faut laisser se dérouler les choses. Vous, en attendant, vous pouvez vous purifier. Lui, il faut le laisser cheminer. Voilà. Je sais que c'est triste, je sais que c'est pas facile dans toutes les situations de toute façon, mais c'est comme ça. Voilà, c'est quand il y a des blocages des mémoires karmiques. Et pour ceux qui ont eu de la magie noire, bah, on doit laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Pas le choix en fait. Mais en attendant, il faut vous purifier vous-même et votre maison. Là, on vous dit, les tempêtes du passé passent et vos rêves deviennent réalité. Quels aient été votre passé, votre avenir recèle de nombreux miracles. Votre bonne fortune, votre divinité intérieure et votre capacité à percevoir la beauté en tout se développent. Ayez foi que votre vie est divinement guidée. Ayez confiance en la bonté de l'univers. Un pont céleste vers les cieux s'ouvre pour vous. Démarrez un programme de santé, investissez dans votre carrière ou initiez une relation et la chance se manifestera. Les bénédictions affluent dans toutes les directions. Sachez que vous méritez le meilleur. La générosité, la joie, les bénédictions et les miracles pleuvent actuellement sur vous ou pleuvront bientôt. Voilà, et comme je vous ai dit, purifiez-vous. Voilà, des fois, il faut laisser les choses se dérouler pour que les choses se décantent, pour que les choses se débloquent. Voilà, il y a besoin de purifier, il y a besoin d'une transformation, il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin de retrouver une paix intérieure. Et puis pour ceux qui ont eu
Voilà, pour ceux même qui a des liens d'âme, une fois que ça devient toxique, bah, c'est plus possible. On ne peut plus. Voilà, il y a arrivé un moment, on ne peut pas se battre pour deux. S'il y en a qu'un qui se bat, au bout d'un moment, s'il y a de la magie noire, bah voilà, vous ne pouvez pas contrer à chaque fois. Il faut que vous preniez soin de vous aussi. Donc voilà, faut purifier. Et si les gens doivent se retrouver, pour certains et certaines, ils se retrouveront. Voilà, il y en a, ils ont encore besoin de cheminer, encore besoin d'apprendre. Comme j'ai dit, peu importe l'âge, c'est pas l'âge qui fait la maturité. Là, on a le potentiel. Donc, vous voyez, tout ça, le miracle, le potentiel, le succès, la transformation, le bonheur, vous l'aurez quand il y aura ce lâcher-prise, cette libération, ce travail sur vous, ce nettoyage, cette purification. Clairement. Donc je pense que vous l'aurez compris. Donc potentiel, volcan endormi. Les volcans entrent en éruption à la jonction de plaques terrestres. Là où, à travers les fissures, la lave souterraine émerge soit de manière explosive, soit en écoulant plus lentement sur leur pente. Même lorsqu'un volcan est au repos, la possibilité d'une éruption est toujours présente. Telle est la puissance de son potentiel, toujours prête à jaillir. Peu de choses sur cette planète sont plus imposantes qu'un volcan en éruption. La personnalité archéphale d'un volcan est celle d'une énergie sauvage, imprévisible et formidable. Peut-être que ça c'est vous. Ou peut-être que oui, ça va être dans le bon sens, et certaines elles ont explosé aussi, et il y a eu des colères dans les deux sens. Mais là c'est plutôt dans un beau sens. Voilà, quand vous aurez fait ce lâcher prise. Cette carte apparaît lorsque vous êtes prêt à activer votre potentiel et à embrasser pleinement votre force. Donc là, c'est dans tous les domaines. C'est le moment d'activer ces dons que vous avez mis en veille dans votre vie. Peut-être qu'il y en a le s'éveille. Vous avez un potentiel incroyable et inexploité. Il est temps de l'utiliser. Une source intérieure de pouvoir est en train d'émerger. Vous êtes une profonde puissance spirituelle. Ne doutez pas de votre légitimité et de votre capacité. Un volcan endormi peut indiquer que vous avez des émotions inconfortables que vous réprimez ou enfouissez en vous. Voilà, peut-être que vous les enfouissez parce qu'elles vous font mal. Vous avez peur que si vous les lâchiez, vous vous sentiez abattu. Mais il est nécessaire, vous devez en passer par là. Il faut libérer, il faut lâcher. Lâcher prise. Créant ainsi un stress émotionnel et une pression intérieure. Voilà, vous êtes peut-être stressé, constamment sous pression, vous avez du mal à vous détendre, peut-être des douleurs physiques à cause de ça. Il faut vraiment relâcher, hein. Peu importe, oui, forcément, ça va vous pomper dans vos énergies, vous allez vous sentir abattu, mais vous êtes obligé d'en passer par là. Vaut mieux ça qu'un pétage de plomb, de toute façon. Donc voilà, hein. Et puis de toute façon, voilà, pétez tout, libérez, peu importe. Vous allez être fatigué peut-être un certain temps, et après ça va aller mieux, il y aura un regain d'énergie. Voilà, vous avez besoin de vider tout ça. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur le point d'exploser dans une grande expansion d'énergie et de force vitale. Et là, on a quoi? Là, on a purification. Il est difficile pour une nouvelle énergie vibrante d'entrer dans votre vie lorsqu'elle est obstruée par les énergies anciennes et obsolètes. Nettoyez, purifiez votre corps et votre espace physique. C'est le moment idéal pour une désintoxification, un grand tri, un nettoyage de printemps. C'est ce que je disais tout à l'heure, tiens. Libérez-vous des énergies néfastes afin d'éviter une énergie neuve et claire dans votre vie. Mangez léger, ne prenez pas les choses personnellement. Libérez-vous du ressentiment, de la culpabilité, de la honte et du blâme. Purifiez-vous en pensée, en parole et en action. Le désencombrement est un processus alchimique des temps modernes. Lâchez prise, encore une fois, et défaites-vous de tout ce qui vous est désormais inutile ou que vous n'appréciez pas. Cette carte peut également représenter l'abondance, car l'eau qui coule est une métaphore de la prospérité et l'été est une période d'expansion. Donc pour celles où c'est pas encore fait, lâchez, même s'il faut pleurer pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, on s'en fiche, hein. Vous savez, c'est nécessaire parfois. Là, on a la transformation. Ce n'est pas un hasard si le papillon représente la transformation, la renaissance et la résurrection. Remarquablement, lorsque la chenille devient une chrysalide, elle ne devient pas instantanément un papillon. D'abord, elle se dissout, jusqu'à devenir liquide, en d'autres termes, elle se liquéfie. Et là émerge quelque chose de complètement nouveau, c'est une vraie métamorphose. Dans certaines cultures, les papillons bleus sont considérés comme des porte-bonheur capables d'exaucer des vœux. Dans les tribus amérindiennes, on pense qu'un souhait chuchoté à un papillon sera exaucé lorsqu'il s'envolera vers les cieux. La danse libre du châle amérindienne qui célèbre le renouveau est dérivée de la danse du papillon. De plus, la couleur bleue représente le calme, la paix et l'harmonie spirituelle. Tous ces symboles associés au papillon.
Le temps sont propices au changement, à la réinvention, à la renaissance. Ouvrez-vous à une nouvelle façon d'être. Cette carte vous invite à prendre de sérieuses mesures pour vous transformer. Ne résistez pas au changement. La couleur bleue suggère un renouveau spirituel ou une initiation. Cette transformation ne signifie pas remodeler ou réarranger l'ancien, mais bel et bien devenir quelque chose de complètement nouveau ou faire quelque chose de complètement différent. Le changement est souvent inconfortable, mais il est généralement pour notre plus grand bien. Cette carte porte bonheur et peut signifier qu'un vœu peut être sur le point d'être réalisé. Voilà, avec tout ce que vous avez vécu, toutes les souffrances, vous avez besoin, vous aussi, de cette transformation. Donc, il me reste le bonheur et le succès. Donc, on a le succès. Je prends le bonheur pour la fin. Alors, le succès. La satisfaction, le contentement et l'épanouissement sont à portée de main. Le succès est prêt à s'étendre à tous les domaines de votre vie. Préparez-vous à l'accepter, à l'embrasser pleinement, car il peut arriver d'un moment à l'autre. Surtout, croyez en votre bonne chance, votre bonne étoile, votre chemin, votre transformation, malgré ce lâcher-prise, ces émotions. Parce que je sais qu'il y en a, elles vont traverser des émotions très très fortes, très intenses. Un éveil, un réveil, une transformation, un lâcher-prise qui peut faire mal aussi, mais c'est nécessaire. Voilà, préparez-vous à l'accepter, à l'embrasser pleinement, car il peut arriver d'un moment à l'autre. Tout est possible, les portes du triomphe sont sur le point de s'ouvrir. Cultiver une attitude de gratitude pour tous les petits succès de votre vie donnera naissance à de plus grands. Votre satisfaction viendra sous de nombreuses formes et dans de nombreux domaines de vie. Célébrez tout ce qui est et qui s'ouvre à vous et ce qui arrive, peu importe que cela semble petit ou insignifiant. C'est un excellent moment pour prendre des engagements, signer des contrats et conclure des accords. La bonne fortune s'en suivra. Et vous voyez, il y a une panthère, c'est la jungle. Peut-être vous avez traversé toute cette jungle, vous voyez, pour arriver là où vous allez pour récolter le succès. Pour certains, c'est déjà arrivé, pour certains, ça va arriver. Après, je peux pas vous dire combien de temps, quelle date, quelle heure, c'est pas possible. Mais vous le savez normalement, si vous avez entamé cette libération, ce lâcher-prise, qu'il y a eu cette fameuse tornade dans votre vie, ce chaos guérisseur, comme j'aime bien dire très souvent, que vous enclenchez les changements nécessaires, que vous sortez de l'enfermement, du stress, de l'angoisse, de la pression, que vous arrivez à vous détendre. Voilà, même s'il reste encore quelques petites émotions, quand vous arrivez à faire tout ça, oui, il y aura ce miracle, ce potentiel, ce succès, cette transformation après ce lâcher prise et pour finir, ce bonheur. Regardez, le bonheur. Il y a deux petits dauphins qui sautent dans la mer avec un soleil bien ensoleillé au-dessus, donc qui peut représenter le printemps ou l'été. C'est possible. Soleil scintillant. Le soleil est au centre de notre système solaire. Notre planète et nos vies évoluent. Donc autour de ces cycles de lumière et d'obscurité, nos rythmes biologiques intérieurs et extérieurs, ainsi que les rythmes de chaque partie animée, comme inerte, de la vie sont régis par cette force céleste. C'est pourquoi le soleil fut longtemps considéré comme un dieu. Traditionnellement, il est associé au bonheur, à la joie, à l'espoir, à l'éveil, à l'illumination, à la vérité, la gaieté, la chaleur, la bonne volonté. De plus, la lumière du soleil est une force expansive et qui réchauffe, à la lumière du soleil s'agrandit. Sans l'énergie solaire, tout se contracte, le soleil porte les énergies d'expansion. Les plus profondes de la vie, cette carte signifie donc que vous êtes en pleine période d'expansion. Ouais, peut-être que le soleil, quand il va arriver, ça va vous redonner une nouvelle énergie, parce que forcément, le soleil, ça fait plaisir, on a envie de respirer, on a envie de s'aérer, on a envie de sortir, on a envie de se refaire belle, peut-être, se faire belle. Vous voyez, des petites choses comme ça, de s'émerveiller devant des choses simples, de belles fleurs, une belle nature, vous voyez, aller marcher, manger une glace, enfin, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va avec les plaisirs en même temps. Battez des mains et sautillez de joie, la vie est avec vous. Laissez briller votre lumière, la bonne fortune vous attend. Une passerelle souffre, oui, il y en a, ils ont souffert, c'est sûr, s'ouvre vers plus de joie et de bonheur. Votre vie s'agrandit. Des opportunités se dessinent. C'est le moment d'aller de l'avant avec entrain. Aimez profondément et pleinement. Embrassez la vie à bras ouverts. Les bénédictions pleuvent sur vous. Soyez toujours vigilants. Votre expansion doit être mesurée. Trop vite, peut-être trop. Et là, il n'y a rien de mal à changer d'avis, il est nécessaire de savoir changer de direction. Vous n'avez pas besoin d'être constant lorsque la direction prise n'est plus juste.
C'est le moment de mettre de côté les besoins et les attentes des autres, afin d'écouter le rythme de votre propre tambour. Vous n'avez pas besoin de suivre la tradition, créez les vôtres. Vous êtes libre de vous exprimer, de laisser aller votre esprit s'envoler. Osez aller au-delà des prévisibilités. Ce n'est pas parce que quelque chose a toujours été fait d'une certaine manière que cela doit continuer à être fait ainsi. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances de votre vie, mais vous pouvez contrôler le sens que vous leur donnez. Choisissez d'interpréter les signes de façon qu'ils vous donnent du pouvoir, car c'est le moment d'être audacieux, sauvage et imprévisible. Et on vous dit courage, avancez la tête haute, affirmez-vous avec passion, soyez la voix des moins fortunés, soyez impeccable dans toutes vos actions. Ce n'est pas le moment d'être timide, de reculer, ne vous laissez pas limiter par les croyances des autres. Utilisez votre passion pour faire la différence. Le courage ne signifie pas que vous n'avez pas peur. Avoir du courage, c'est avoir plus de cœur que de peur. C'est oser malgré la peur. Alors reconnaissez vos résistances et agissez dans la même quand même prenez position, vous êtes fort, puissante et animée d'une grande valeur. Et pour finir, on a la détente. Cette carte vous invite à vous détendre, tout est parfait, pas besoin de pousser ni de forcer pour aller de l'avant. Sous la surface de la vie, tout vous propulse doucement dans la bonne direction, donc étape par étape. Déposez vos fardeaux et détendez-vous. Ralentissez et laissez le calme vous envahir. Lorsque vous vous détendez et abandonnez tout, besoin de contrôle, votre intuition s'éveille et vous libère ainsi assez d'espace pour recevoir la guidance de vos guides spirituels. De plus, il est plus facile de guérir et d'avoir des résultats positifs dans la vie en étant reposé et non pas débordant d'inquiétude à vouloir contrôler les résultats. Allongez-vous, relaxez-vous, observez la magie de l'univers opérer sans effort dans votre vie. Voilà, c'était très beau comme message de fin, déjà pour cet oracle du destin sacré. Donc, je vais vous lire des petits messages maintenant. Attendez, j'en ai oublié dans la boîte. Du petit oracle des anges. Après, je finirai par les messages de vos anges de Taurine Vertu. Et ensuite, avec les signes astro. Donc, en ce moment, j'ai remarqué, je fais d'assez grandes guidances, mais on a de grands thèmes. Ça serait que moi, il y en aura encore, mais vous savez, il y en aurait tellement à dire sur les mensonges, les trahisons, les tromperies, que ça soit au niveau rituel, envoûtement, que ça soit au niveau sentimental, professionnel, amical, familial. Enfin, en vrai, la guidance, elle durait plus de 2 heures. Moi, ça me dérangerait pas en vrai, mais après, je sais pas si les gens ils vont écouter autant de temps. Déjà, 1 heure, c'est déjà beaucoup. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes hommes... D'accord. J'ai des lapsus. Tes hommes, ok. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière, doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Guérison, forcément. C'était logique pour vous qui avez la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est beau. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc les nouvelles positives, ça peut concerner tout domaine, vous verrez bien. On avait quand même le miracle, le potentiel, la transformation, le lâcher prise, le succès et le bonheur. Donc à voir, c'est dans quel domaine. C'est bien si on n'est plus dans les trahisons, les mensonges, les tromperies et tout ça. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oh là là, ça c'est bien. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela.
Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne ou qui a stagné dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est pas trop beau, ça? Grave. Et il y aura une belle transformation. Ouais. Ah, j'avais une carte. Bon, allez là, je vais vous la lire quand même. Elle se retrouve dans le paquet. En fait, c'est ce que peut penser votre autre. Elle était dedans, donc c'est pas un hasard. Donc je vais la prendre, je vais vous la lire quand même. Voilà. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc peut-être ça sera pour certains, pour ceux où le masculin a cheminé, avancé, appris, retenu, intégré, conscientisé et réalisé surtout. Donc vous l'aurez compris, ça parlera pas à tout le monde. Enfin, j'espère que ça parlera à plein de monde quand même. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certaines, ça ne sera pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas dans cette configuration-là. Il peut y avoir un coup de cœur dans une amitié, une relation ambiguë, amicale, où c'est cette personne qui a un coup de cœur pour vous, ou c'est mutuel. Alors, on vous dit quoi pour vous les féminines? Et je sais pas pourquoi, on me dit de regarder la signification. Pour vous, peut-être c'est un signe du chiffre 1, 8, 11, 15, j'ai 18 aussi, 21. Donc c'est peut-être des heures miroirs ou autres, où il faut regarder la signification, peut-être des dates de naissance. Voyez. Voilà, voilà. C'est les messages que je devais vous faire passer. Et puis écoutez, à travers les chansons, si vous ressentez vos ressentis, vous avez peut-être aussi des messages, des pensées qui vous viennent. C'est de l'intuition, clairement. Oh, j'adore la dernière. Franchement, j'adore. Ouais. On vous dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. D'accord? Donc là, c'est l'ange Athéna. Là, j'ai l'ange Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Peut-être qu'il y en a, ils ont eu des problèmes financiers. Aurore. Donc l'ange Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. En plus, c'est de très belles cartes, hein. Franchement, faut dire la vérité. Francesca. Donc l'ange Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Je sais pas pourquoi j'ai des airs latinos dans la tête, puis en plus j'adore les chansons latinos. Peut-être que vous avez besoin de danser. Tcha tcha tcha. Je sais pas pourquoi je fais ça. Péter un plomb, danser un coup. Des fois ça fait du bien, hein, vous savez. Là j'ai Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc là ça parlera à certains ou certaines. Mais vous voyez, on a que des beaux messages de toute façon. L'ange Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Pour ceux qui font une reconversion, qui retournent en formation, en école, en études, ou on étudie, ou dans un nouveau domaine. Ouais. Donc en fait, j'ai pris plusieurs messages parce que vu que c'était une guidance générale intemporelle, où il y avait beaucoup de situations, donc ça parle à beaucoup de monde, donc je préfère avoir plusieurs messages. Et je vais même aller à la coupe. Voilà. Adriana, l'ange Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers mon intuition, vos pensées et vos rêves. D'ailleurs, quand je vous fais la guidance, il est 6h du matin. L'ange Rochelle, puisque vous honorez... 6h06, pardon, j'ai commencé. L'ange Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Vous voyez, très beau message. Peut-être qu'aussi, il y en a, elles reçoivent beaucoup d'heures miroirs. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit les chiffres, les heures miroirs, les chansons.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de choses en ce moment qui se bousculent. L'ange céleste, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et l'archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un nouvel amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Voilà. Pour certains et certaines, on vous dit l'ange Brigitte, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Et on a les deux derniers anges, l'ange Rei. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure, à votre développement spirituel. Ou la danse. L'ange Senti, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc on adore. Hein. Et il y en a une qui est tombée, je suis obligée de la prendre du coup, l'ange Laïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs, vos intentions, demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc on a plusieurs messages selon ce que chacun attend, chacun a demandé. Voilà. Voilà, les petites féminines. Et voilà, pour vous, à la fin aussi, j'ai une belle petite carte que j'adore, la liberté. Je pense que vous allez kiffer celle-là. Donc là, on va prendre les petits signes astro. Donc, comme il y avait beaucoup de situations sur cette guidance, je pense que je vais prendre 6 signes, ce qui est logique. Parce que je ne vais pas en prendre 2 ou 3 alors qu'il y avait beaucoup de situations. Bien sûr, si votre signe n'est pas sorti, à vous, votre autre ou les personnes autour, etc., c'est que la guidance est pour vous si elle vous parle, vous savez ce que vous vivez, vous savez ce qui résonne avec votre situation, ce qui résonne en vous quand vous l'entendez à travers ma guidance ou d'autres guidances, d'autres cartes, etc. Si ça vous fait vibrer, si ça vous fait quelque chose, si vous avez une réaction, si vous ressentez des frissons ou autre en vous, c'est que ça vous parle, clairement. Et n'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de me faire des retours sur cette vidéo si vous avez aimé, apprécié. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force dans cette situation. Je pense que vous allez réussir à vous transformer, à lâcher prise, à obtenir une grande liberté, un bonheur, une paix intérieure, une libération des fardeaux. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur. Pour les nouveaux et les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les anciens, ceux qui se sont déjà abonnés aussi, qui me suivent, je vous en remercie beaucoup. Et je vous remercie aussi de vos très beaux messages d'encouragement parfois. Et je vois qu'entre vous, vous soutenez, vous parlez ensemble. Il y en a qui ont vécu les mêmes situations ou pas. Ils se soutiennent, ils échangent. Ça fait vraiment plaisir. Puis ça peut faire du bien aussi de rencontrer des gens qui ont vécu les mêmes situations, de voir qu'on n'est pas seul, que quelqu'un nous comprend, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Donc je trouve que c'est beau, franchement. Donc je vais tirer 6. Oh là là, chine. Aujourd'hui j'ai des problèmes d'élocution, maintenant je parle en portugais. Alors on y va. Les Sagittaires, les Cancers, les Poissons, les Poissonnes, les Verseaux, les Balances, Capricorne. Et moi j'entends les Béliers et les Lions. J'allais le dire et ils sont sortis. Vous voyez, ils sont dedans. Voilà, n'oubliez pas, si votre signe n'est pas sorti, c'est que la guidance est pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez apprécié ces petites guidances. J'attends vos petits retours. Merci.